Bonjour. On se retrouve mardi 25 août. Le mois de septembre approche. Là. Les écoles ont commencé. Bientôt, ils commencent bientôt. Certains les cégeps ont commencé. Aujourd'hui, on a le deuxième patron du diocèse de Québec, Saint-Louis de France. Il n'est pas très fréquenté, mais dans notre diocèse, bien sûr, tout le monde sait que c'est Saint-Louis de France, notre saint patron. Il vivait à Saint-Louis de France dans une vie humble au jour le jour. Pourtant un roi. Hein? Dans la prière, le service des pauvres, une joie franciscaine avec 11 enfants. Le roi était bien impliqué dans sa famille. Il écrit une lettre à son fils aîné qui s'appelle Philippe. Et ça révèle un peu qui était Saint-Louis de France. Sois recueilli et plus attentif à l'oraison pendant que le corps de Christ sera présent à la messe. Et puis aussi un petit moment avant. S'il advient qu'il y ait quelques querelles entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche, jusqu'à ce que tu saches la vérité. Et quand tu la connaîtras, fais justice. Mets grand-peine à ce que les péchés soient supprimés de ta terre personnelle. Péché du corps, jeu de dés, taverne ou autre péché. Voici Saint-Louis de France. Entrons dans la prière ensemble. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Sans fin Seigneur, Dieu notre Père, sans fin Seigneur, nous te louons. La terre exulte d'allégresse, béni sois-tu, Dieu des vivants. L'oiseau reçoit sa nourriture, la fleur se pare de beauté. Tu aimes toute créature, tu sais le prix de nos années. Sans fin ton verbe en nos paroles, sans fin Seigneur te chantera. L'amour s'éveille à nos cœurs d'hommes, au nom du Fils, ton bien-aimé. Tu es Seigneur, notre lumière, toi seul nous sauves de la mort. Ton Fils offert à tous les peuples, et pour chacun le pain vivant. Heureux les hommes qui t'adorent, le monde ouvert à ton amour. L'Esprit déjà te nomme Père, un jour Seigneur, nous te verrons. Le Seigneur donne la victoire à son Messie. Que le Seigneur te réponde aux jours de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende, du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. Qu'il se Rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux, qu'il te donne à la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous acclamerons ta victoire en arborant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. Eux, ils plient et s'effondrent. Nous, debout, nous résistons. Seigneur, donne au roi la victoire. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
Dresse-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons ta vaillance. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Par ta victoire, grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur. La grâce du Très-Haut le rend inébranlable. Dresse-toi, Seigneur, dans ta force. Nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à l'agneau immolé. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, achetant pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Aujourd'hui, c'est l'Évangile qui est tiré de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens, aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur devienne aussi pur. Dans notre passage d'Évangile, ce n'est pas l'observance de la loi que Jésus remet en cause chez les pharisiens auxquels il s'adresse. C'est le fait d'oublier que l'application des prescriptions juridiques et rituels de la loi n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour rencontrer Dieu et d'entrer dans la dynamique de son amour et de sa vie. Malheureux êtes-vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Cette apostrophe de Jésus met en évidence le contraste chez les scribes et les pharisiens entre leur mise en pratique scrupuleuse de la loi jusqu'à dans les moindres détails et leur négligence à établir des relations fructueuses avec leurs semblables. Souvent, leur comportement rendrait ces relations plus complexes. Leur souci de l'observance du détail se manifeste pleinement dans leur paiement de la dîme. Pour les récoltes minuscules telles que celles du menthe, du fenouil ou du cumin, mais ils sont négligents sur les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde, la foi. Jésus ne s'arrête pas à ce qui a peu ou beaucoup de poids au regard de la loi. Il formule, à l'adresse des saints interlocuteurs, une deuxième comparaison. Guides aveugles. Vous enlevez le moucheron avec un filtre et vous avalez le chameau. Par ces propos, Jésus réaffirme le rôle de la loi en disant des choses positives à faire. La loi sert de filtre et par là même dit ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, lorsque les enjeux sont plus importants, la loi ne dit pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire. On se rappelle du décalogue, les 10 commandements que nous connaissons, qui viennent de
de l'Exode. Elle libère ainsi devant l'homme, la femme, un espace qui est appelé à remplir par la charité. Oui, ces hommes, Jésus les décrit comme véritablement aveugles sur ce qu'ils nourrissent intérieurement. L'attention excessive qu'elle accorde à la purification des coupes, qui est le reflet de la priorité qu'ils donnent à l'extérieur sur l'intérieur, en témoigne encore. La cupidité, c'est l'emprise exercée sur un objet, l'intempérance. C'est l'avidité à jouir d'un objet dont je dispose jusqu'à m'identifier à lui. Là encore, Jésus dénonce chez ses interlocuteurs une pratique de la loi qui ne fait que les centrer sur eux-mêmes, en aucune manière ne les tourne vers Dieu, les convertit. Et pourtant, n'est-ce pas ça à quoi devrait conduire l'observance de la loi? On se rappelle, vendredi dernier, dans l'Évangile, on mettait l'importance sur le comment aimer. On peut aimer par affection, par émotion, mais on peut aimer parce qu'on décide d'aimer. Je n'ai peut-être pas été assez loin dans mon commentaire de vendredi dernier, mais décider d'aimer, c'est ce qui est important. Si je me fie seulement à mon sentiment, il y a des jours que je ne prierai pas du tout, parce que le sentiment, je ne suis pas à fleur de peau à tout bout de champ quand je viens prier, hein? Mais je prends la décision d'aimer Dieu. C'est la même chose avec mes frères et sœurs. Hein? Bien, Jésus nous invite, en regardant les pharisiens qui étaient devant lui, à ne pas regarder les petits détails, mais à aimer son prochain. Mais Seigneur, apprends-nous à vivre de l'intérieur ce que nos lèvres proclament et ce que nos gestes manifestent. Purifie l'intérieur de notre couple. Convertis-nous, Seigneur, que nous puissions t'aimer ainsi que nos frères et sœurs en humanité, toujours plus librement. Continuons dans notre prière. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il Renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur d'enfant, supplions Dieu notre Père et disons-lui: Père, fais-nous voir ton amour. Père très bon, en ton Fils bien-aimé, nous sommes frères. Accorde-nous de vivre ensemble et d'être unis. Fais-nous voir Ton amour. Laisse venir à toi les enfants. Ton royaume est à ceux qui leur ressemblent. Père, fais-nous voir ton amour. Donne à ceux qui préparent l'avenir de bâtir un monde juste et fraternel. Père, fais-nous voir ton amour. Tu nous demandes d'aimer nos ennemis, convertis leur cœur et le nôtre. Père, fais-nous voir ton amour. Accueille tes enfants dans ta demeure éternelle, qu'ils voient la douceur de ta face. Père, fais-nous voir ton amour. Seigneur, on te présente aussi tous ces collégiens qui ont commencé l'école, ceux qui vont à l'université ou primaire, qui s'apprêtent à commencer. On te les présente, Seigneur, pour que, à travers cette pandémie, à travers ces nouvelles manières de faire, qu'ils puissent trouver la paix à travers cette démarche et être heureux. Père, fais-nous voir ton amour. Et à l'exemple de Saint Louis, Seigneur, on présente dans notre regard les plus pauvres aujourd'hui. Viens, donne-leur des personnes qui viennent à leur rencontre. Père, fais-nous voir ton amour.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as appelé Saint Louis de la charge d'un royaume terrestre à la gloire du royaume des cieux. Accorde-nous par son intercession de travailler à la venue de ton règne en accomplissant nos tâches temporelles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous Nous rendons rendons grâce grâce à à Dieu. Dieu. Bon appétit à vous autres, à vous autres aussi.